Shoah business. On se fait du fric avec la Shoah. On se fait du fric avec la Shoah. Avec la Shoah, en parlant de la déportation. Et voilà, donc, je veux pas m'apesantir sur ce qui m'est arrivé. 18h38. Deuxième invité d'RTL Soir, au moment donc où Dieudonné fait encore des siennes. Messieurs, l'heure est grave. Qui klaxonne comme ça? Arrêtez le véhicule. Où il est à nouveau en garde à vue, donc confronté à un huissier qui l'accuse de l'avoir molesté. L'invité d'RTL Soir a justement enquêté sur les Dieudonné, Soral, Ayoub et les autres, vol au-dessus d'un nid de fachos. J'ai moi-même effectué une mission commando en solo. C'est le journaliste donc Frédéric Aziza. Bonsoir Frédéric Aziza. Bonsoir. On va rappeler tout d'abord, je vais vous laisser le soin de le faire, pourquoi vous avez enquêté sur cette nébuleuse. Vous en avez été la cible. Malgré toutes les actions que nous avons menées contre ce gang. Et gravement. Alors j'en étais la cible, ça fait des mois que je suis harcelé. Mais si, c'est vrai. Je suis attaqué, pourquoi? Parce que c'était en novembre 2012, donc ça fait quoi, 16 mois. Et quotidiennement depuis, je suis attaqué, harcelé, menacé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. J'étais là, je me souviens. J'ai refusé de recevoir Alain Soral sur le plateau, dans l'émission que j'anime sur la chaîne parlementaire. Enfin bref, c'est du passé. L'avenir nous appartient. Et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. En expliquant que j'étais bien entendu pour la liberté d'expression, mais... Vous pourriez la noter celle-là, parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Je refusais d'inviter sur mon plateau des gens qui défendaient des idées racistes, xénophobes, antisémites. Tu sais, normalement, on peut rester 15 minutes en apnée. Vous provoquez un dérangement excessif, on ne klaxonne pas comme ça en agglomération. Où j'en étais? Négationnistes et qui en même temps prenaient la violence. Et donc... Non mais vous dites vraiment n'importe quoi. Hein. Cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitisme, j'y réponds maintenant de manière très claire, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas. Je suis dans l'extrême distance par rapport à cette problématique. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de juifs, il y a des gens sur cette planète qui vont faire comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me concernent pas. Je suis un anticommunautariste. Voilà, c'est bien. Donc, suite à ce mail que j'ai envoyé à l'attaché de presse d'Alain Soral, j'ai été victime depuis d'une campagne de harcèlement quotidien. Oui, l'heure est grave. Vous dites je n'ai pas klaxonné, j'ai entendu les klaxons, ne dites pas n'importe quoi. Non, ça c'est les petits klaxons moto-taxi de mon cousin. Je laisse. Mais le gros klaxon des 4x4 Toyota VX, intérieur cuir, non. Arrêtez le moteur. Une campagne violemment antisémite. Et je n'accepterai plus aucun débordement intempestif. Vous arrivez, monsieur, mais comment? Vous êtes au Cameroun, vous êtes dans un état de droit. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut dire, avec des arguments déments, vous qui avez perdu votre grand-père dans des conditions horribles pendant la Shoah... Un écart indigeste ou un décalage nauséabond. On vous a accusé d'être un escroc de la Shoah. Je sais même pas pourquoi je discute avec vous. Mais non, mais c'est grave. Nuisance sonore aggravée. À une heure de grande écoute, je dois mener une enquête. Je ne peux pas, une grand-mère peut-être... par exemple, d'avoir menti sur l'extermination de votre grand-père. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Ça marche. J'achète 10 places. Ils sont prêts à tout. Tu vas pas refuser, hein? Voilà, ils sont prêts à tout, ils sont prêts, on le voit encore ces jours-ci. Là, ça, on a dit, mais comment tu veux travailler avec une bande d'incapables pareille? Je te jure, alors. Mon grand-père... Donc, au rendez-vous, prêt à l'assaut. Donc j'ai indiqué que justement je voulais pas recevoir Soral parce qu'il défendait des idées qui étaient celles qui avaient envoyé mon grand-père à Auschwitz. Non, ça va. Oh. Voilà. Donc c'est pour ça que quand une personne vient se plaindre de son histoire de Shoah, il faut qu'elle se réveille, parce que ça suffit le chantage à la Shoah, ça suffit. Qu'on vienne me dire aujourd'hui à moi, Dieudonné Mbalambala, à des Congolais, à des descendants d'esclaves, à des Algériens, à des Iraniens, qu'on vienne nous emmerder avec la souffrance d'autres. Non, gérons notre souffrance et dans le silence, dans la dignité, arrêtons de faire du business avec,
comme le font les Israéliens. Arrêtons de culpabiliser les gens, le monde, et essayons de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Et donc, Soral a dit, Aziza, c'est un nom séfarade. Il n'y a pas de séfarade de Aziza qui ont été déportés, donc c'est un menteur, un escroc la Shoah. Il fait ça pour apitoyer les gens et pour gagner de l'argent. Vous avez donc enquêté sur cette nébuleuse. Excuse-moi, mais je crois qu'on a un problème là. Et c'est ce qui est assez intéressant dans votre livre. Et Un gros problème car je me suis permis d'étudier aussi l'affaire. ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est comment, finalement, tout ça est possible. Mais tu te rends compte la bêtise du mec? Ouais, je me rends compte. Qui sont ces gens et pourquoi le terreau est favorable? Ces gens, en fait, c'est un mélange, vous dites, d'une couche brune, l'extrême droite, la couche verte, les islamo-salafistes, avec en plus un condiment de rouge qui s'est incrusté à l'intérieur, les militants égarés de l'extrême gauche. C'est ça, ce réseau, finalement. Il me faudrait des chaises robustes, des portes un peu plus hautes, parce que là, hein? C'est quoi ça? Non, 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 cachez les billets, je ne peux pas fonctionner comme ça. Ça, c'est la corruption. Non, non, non. Qu'est-ce que 1000 francs CFA? Mais comment? Est-ce que je suis un clochard là qui mendie la bière? Je suis brigadier chef, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de préfet chirurgien dentiste. Non. Ce réseau, donc, c'est qui? C'est Alain Soral, l'idéologue, c'est Dieudonné, le propagandiste, Serge Ayoub, le milicien. C'est pas vrai. Et autour d'eux, on a vu des milliers de personnes qui vont voir les spectacles de Dieudonné. Oui, alors allez-y. Mais surtout, c'est ce que j'ai vu Ça n'a aucun sens. ce que j'ai pu constater tout au long de cette enquête, ce n'est pas ces milliers de spectateurs qui vont voir les spectacles de Dieudonné, ce sont des millions de personnes qui suivent quotidiennement les vidéos de Soral et de Dieudonné. C'est ça le poison, c'est le poison du net, le poison de la haine, Ah non mais c'est dingue. le poison de la menace et de la violence. Putain, les bonnes. Rajoute seulement l'argent. Discrètement, discrètement. La caisse de bière, descends ça de la voiture. On ne conduit pas avec la bière dans la voiture, non? Quitte maintenant. Mais je suis pas content, hein? Ce que fait Dieudonné, ce qu'a fait Dieudonné, ce que fait Soral, c'est qu'il essaye de fédérer une France antisémite, black, blanc, beurre, en disant que les Juifs sont au centre de tout, au centre du complot, que les Juifs ont tout et que les Noirs n'ont rien. Et Shoah business. Et qu'est-ce que dit Alain Soral? Oui. Qu'est-ce que dit Dieudonné? Tu sais pas t'arrêter, toi. Dieudonné est un antisémite. Intéressant de chez intéressant. Oh non. Oh, comment vous venez me déranger là? Un militant de la haine antisémite et négationniste, et il fait ça pour gagner de l'argent. C'est purement mental. Ah, je sais, c'est bien ce qui m'inquiète. Et Dieudonné et Soral, c'est les spectacles, c'est les écrits de Alain Soral, mais c'est surtout Internet. C'est les vidéos d'Alain Soral, c'est les vidéos de Dieudonné qui sont des vidéos de haine. Il m'arrive même d'envier la nourriture du chien errant, moi. Hein? Ah oui, monsieur. Parce que je suis maintenant SDF depuis près de 25 ans. Hein? Des vidéos antisémites, racistes, et on oublie quelque chose, ce sont des vidéos homophobes, anti-femmes, on le voit dans le livre que vous écrivez avec lui, où Soral, qu'est-ce qu'il dit Vous savez ce qu'il dit, Soral? J'ai fait les entretiens. Oui, vous avez fait des entretiens, vous n'avez pas beaucoup relancé de manière très dure, et il dit quoi sur Pierre Berger et Jacques Lang? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez demander à Pierre Berger et Jacques Lang si pédophilie et homo... J'en ai parlé il y a 2 minutes à propos de la manif pour tous. Et qu'est-ce que vous lui avez dit Ah oui, je suis désolé, c'est moi qui leur ai demandé de partir. Je savais pas que là, il y avoir une super théorie comme ça. C'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce que dit même Éric Nolot dans le livre qu'il fait, non pas contre Alain Soral, mais avec. Quand j'ai lu ce livre que vous avez écrit avec Alain Soral... Contre Alain Soral. Avec Alain Soral, je suis encore plus désolé pour vous. Avec Alain Soral, il dit... Shoah business. Vous êtes très calme quand il vous dit ça. Non, je réponds de manière calme, mais on peut être résolu et calme. Oui, et quand il pas besoin de gueuler ou de faire des effets de manche. Mais je parle très calmement. Vous parlez très calmement. Vous parlez aussi avec vous comme avec Soral. Oui, et vous parlez aussi très calmement quand, dans vos propos, vous parlez de Shoah business. On se demande pourquoi vous parlez de Shoah business.
Hein, vous est-ce qu'on va entrer dans le détail du livre? Parce que là, faut vous que je utilisez réponde. le même nom, ça veut dire qu'il a contaminé, il contamine tout ça. Non, je dis pas. Je dis, Soral dit, tout ça, cette histoire de Shoah, c'est Shoah business. Parce vous dites, oui, vous avez raison. Je lui dis, il y a eu, en effet, sur 6 millions de personnes qui ont disparu dans les camps de concentration, il y a eu quelques cas infimes, en effet, d'exploitation des escrocs. Il y a des escrocs partout. Sûr, sur 6 millions de personnes, sur 6 millions de personnes. Non, mais je vous dis simplement. Et je lui dis. Les Juifs ne pensent qu'à l'argent. Non, pas du tout. Je dis à Soral, tu n'as pas le droit, à partir de 3 cas, de nier un phénomène comme la Shoah. C'est exactement ce que je dis. Vous reconnaissez, vous dites. On va pas faire un truc. Non, mais je vous dis ce que vous dites. C'est pas un débat personnel. Moi, je m'oppose. Tous ceux qui ont lu le livre le savent. Je m'oppose point par point à la pensée de Soral. Alors vous me faites un procès en compromission. Écoutez, si vous voulez personnaliser le débat, je vais vous dire une chose. On prend l'air décontracté et tout se passera bien. Décontracté, d'accord. On se fait du fric avec la Shoah. On se fait du fric avec la Shoah. Avec la Shoah, en parlant de la déportation. Et voilà, donc, je ne veux pas m'apesantir sur ce qui m'est arrivé. Je vais dire une chose. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant? Je ne suis absolument pas complaisant. Monsieur Aziza, moi, on peut entrer dans un débat personnel. Il y a quelques mois, vous vous êtes permis de balancer un tweet où vous avez tweeté une photo de moi en train de poser à côté de Zemmour, c'est une photo de presse, et je me tiens exactement comme ça, parce que le photographe me demande. Commentaire de monsieur Aziza. Éric Nolot exécute une quenelle, le salut nazi inversé. Alors d'abord, je n'avais même jamais entendu parler de la quenelle à ce moment-là. Oui. Et que vous balanciez... Non, mais que vous balanciez... Non, mais il y a 1 an et demi, ça n'avait pas pris cette ampleur, reconnaissez-le. C'était pas il y a 1 an et demi, c'était il y a 6 mois. Hein. Non, que vous l'avez balancé. Et on parlait que vous l'avez balancé. Non, moi je l'ignorais. Ouais. Mais que vous puissiez balancer. Vous voyez la liberté d'expression. Je suis désolé si je vous ai meurtri avec ça. Non, mais je suis encore... Attendez. Me traiter de nazi, ce n'est pas me meurtrir. Vous comprenez? Vous me traitez de nazi. Je vous ai pas traité de nazi. Non, si. Éric Nolot exécute un salut nazi inversé. Excusez-moi, je crois que les gens me connaissent un peu, le personnage privé au public. Me comparer à un nazi, mais la liberté d'expression. Je vous aurais bien mis un procès aux fesses, mais comme vous êtes l'objet d'attaques immondes, et chaque fois que vous serez attaqué, vous me trouverez à vos côtés. C'est très gentil. J'ai fait la part des choses. Donc je serai toujours à vos côtés quand vous êtes dans le vrai, parce qu'on n'a pas à vous attaquer. Ce que vous subissez est absolument immonde. Mais quand vous déconnez avec cette histoire de quenelle, excusez-moi, je ne laisse pas passer. Là, j'ai 7 procès en même temps, plus d'autres à venir, et ma femme passe pratiquement tout son temps à aller chercher des convocations en recommandé chez les huissiers et à la poste. C'est pratiquement tous les jours. Hein. Voilà. Par exemple, récemment, j'ai été convoqué chez un juge d'instruction à la demande de l'inénarrable Frédéric Aziza. Et vous avez vu ce qu'il disait aussi, Larouche ? Je vais vous citer ce qu'il disait. Il disait, il a mis en cause ce qu'il a appelé les banquiers juifs de la City, qui manipuleraient jusqu'à la reine d'Angleterre, qui elle-même tirerait sa fortune du trafic de drogue. Non, il n'a jamais dit ça dans ces termes exacts. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait, entre autres... Il a dit ça, excusez-moi, il a dit ça. Manuel Valls a dénoncé le week-end dernier à La Rochelle le rôle néfaste joué par 2 personnalités. Il a parlé nommément d'Alain Soral et de Dieudonné dans le cadre de ce nouvel antisémitisme et de ce qu'on a vécu cet été. Il a même dit que le combat contre ces 2 hommes devait être poursuivi car il en allait de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Comment mener ce combat ? Hein ? Alors que pourtant j'avais bien dit Aziza, je te veux si tu veux de moi. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. Je recommande d'ailleurs aux gens qui vont au tribunal me soutenir, Aziza est systématiquement présent au tribunal, à mon avis dans l'espoir de se faire agresser. Au revoir Frédéric. Frédéric Aziza est venu tout chapeauter, il était dans le box des journalistes, perché comme un corbeau dans le box des journalistes, et en fait il briefait les 2 avocats de la LICRA et du BNVCA en leur donnant des conseils et tout. Alors exactement comme les gens qui soutiennent Dieudonné ont eu l'extrême intelligence de chanter la Marseillaise face à la LDJ.
qui est vraiment la meilleure stratégie. Quand vous êtes face à Aziza, chantez Aziza, je te veux si tu veux de moi, c'est-à-dire la merveilleuse chanson de Balavoine, pour bien montrer que nous sommes dans une démarche d'égalité et de réconciliation. Tu veux que je te casse ton truc? Non. Oh oui, s'il te plaît, fais-nous plaisir. Allez, Freddy. Fais-nous une chanson. Je te veux si tu veux de moi. Chante avec moi. Alors, après, je précise plus avant, je suis convoqué chez un juge d'instruction à la demande d'Aziza qui n'est pas content des commentaires qu'il y a sur le site quand ça parle de lui. Alors, je rappelle que les commentaires, c'est pas moi qui les écris, qu'on a bien dit que les gens qui les mettaient en ligne, les gens qui les écrivaient étaient responsables. On les modère quand même relativement pour qu'il n'y ait jamais d'appel au meurtre, etc. Et je fais remarquer que moi, sur tous les blogs, vous pouvez regarder, je suis en permanence insulté, diffamé, menacé de mort, notamment sur les sites sionistes, etc., sans jamais que ça émeuve la justice. Là, moi, je suis convoqué chez un juge d'instruction à la demande d'Aziza. Voilà. Et il m'envoie au tribunal, il y aura un procès, il me fait un procès qui aura lieu en 2014. Hein, voilà. Pour effectivement l'avoir un peu ridiculisé. Aziza, je te veux si tu veux de moi. Ton étoile jaune, c'est ta bombe, tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, voilà, quand un sioniste ridicule est ridiculisé, il vous envoie au tribunal. Mais ça, tout ça, comme je dirais l'autre, je me sacrifie un peu pour que les gens puissent vérifier les dysfonctionnements totaux de la République, du système policier, du système judiciaire, qui a été mis entièrement au service d'une communauté qui, je le rappelle, se réclame d'un pays étranger, un pays d'apartheid, au nom d'un suprémacisme racial et théologique. Hein. Petit rappel, voilà. Et je crois que c'est ça un peu le message. Et donc cette question-là, elle est là pour dire, pour moi, il n'y a pas de juifs. Donc ceux qui se considèrent comme juifs, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc ils n'ont pas à m'emmerder avec leurs problèmes. S'ils ont des problèmes, ben, c'est le leur. Bon, juif, c'est une croyance au départ. Alors maintenant, certains prétendent que c'est un peuple, c'est une race. Bon, j'ai un juif qui me disait, bonjour, mais je suis juif comme tu es noir. Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fera l'objet peut-être de la prochaine conférence. Voilà, on pourra en discuter. Voilà. En tout cas, voilà. Personne ne veut s'exprimer dans la salle. Les élections, là, ceux qui vont voter pour moi vont rigoler. Croyez-moi, on va porter le rire jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet qui, à mon avis, ne vaut rien du tout. Ça vaut rien. Moi, je vaux rien, mais alors eux, c'est-à-dire que moi, je vaux une chose, je crois, c'est je suis attaché à la vérité parce que je sais que c'est la vérité qui fait rire. Donc, je suis attaché à la vérité par le rire. Parce que aujourd'hui, dire la vérité, tout ça, ça fait rire les gens. Je dis, tu dis la vérité? C'est la vérité, crétin. C'est ça. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais nous sommes complètement cons. C'est-à-dire que nous sommes devenus complètement stupides. Et le fait même de voir la vérité en face, de voir les choses normalement, ça nous fait... On n'y croit pas. On se dit, c'est impossible. Donc il faut que ça soit un humoriste, dans un premier temps, qui déblaye un peu le terrain. Puis après, je sais pas...